Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, vous allez savoir pourquoi et comment utiliser le club d'affaires pour développer votre entreprise. Avant de démarrer, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes indépendant, peut-être que l'expression club d'affaires vous fait un peu tiquer et c'est totalement normal. Il faut savoir que le club d'affaires a été créé pour et par des industriels, des groupements d'entreprises, des groupements d'intérêt économique, des grands groupes, de grands patrons. Et en tant qu'entrepreneur, eh bien, on est un petit peu loin encore de tout ça. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment utiliser les forces du club d'affaires pour développer votre entreprise tout en étant indépendant et en gardant votre flexibilité et votre liberté de mouvement. Oui, le club d'affaires, c'est un des incontournables du développement business, surtout pour les entrepreneurs. Aucun entrepreneur n'a réussi à grimper au sommet sans s'appuyer sur son réseau. Aucun entrepreneur n'a réussi à développer son business, atteindre des sommets sans s'appuyer sur quelqu'un, sans s'appuyer sur les recommandations de quelqu'un, sans s'appuyer sur les conseils de quelqu'un, sans s'appuyer sur la formation de quelqu'un. Et donc le réseau, le fait de réseauter, le fait de développer son business, évidemment est un incontournable. Si en regardant cette vidéo, vous ne faites pas partie d'au moins un club d'affaires, vous êtes un petit peu à côté du développement de votre entreprise. Mais peut-être que également, si vous regardez cette vidéo, c'est que effectivement vous avez commencé à regarder des groupes, regarder des clubs, intégrer des réseaux, mais vous n'avez pas forcément encore trouvé votre place. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez utiliser le club d'affaires et surtout comment vous pouvez prendre de véritables outils du club d'affaires pour développer soit votre propre club ou soit trouver le club qui vous correspond. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, ce sont les forces du club d'affaires et comment ça marche, pourquoi ça marche pour les entreprises et pourquoi ça marche un petit peu moins pour les entrepreneurs, mais surtout comment faire en sorte que ça fonctionne aussi pour les entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, que vous cherchez à créer votre propre club ou si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à intégrer un club, vous allez savoir exactement quoi faire et quoi regarder pour pouvoir utiliser et profiter des forces et de la puissance des clubs d'affaires. La première force du club d'affaires, c'est l'engagement, l'adhésion. Le club d'affaires va créer un système, un groupe, une communauté qui va être suffisamment forte et soudée autour de certaines valeurs. Et ça, clairement, c'est un incontournable si vous cherchez à créer votre propre club. Et si vous cherchez à intégrer un club, vous devez aussi pouvoir regarder ces valeurs et ce qui fait que ces membres sont unis. Là où c'est un petit peu une contrainte pour les entrepreneurs, c'est que en général, ce système fonctionne très bien pour une entreprise parce qu'une entreprise a forcément une visibilité sur le long terme en termes de développement business, en termes de développement économique, mais c'est un petit peu moins le cas pour un entrepreneur qui ne sait pas nécessairement où sera son activité dans quelques mois. Il vient juste de se lancer, il a à peine quelques clients, il n'a pas encore une belle visibilité de savoir où sera son activité dans un an. Et donc, il va un petit peu plus hésiter avant de s'engager sur 12 mois, par exemple, pour développer son activité, même s'il est convaincu de la force du réseau. Comment vous pouvez faire si vous voulez créer un club d'affaires pour développer l'activité et que les personnes que vous ciblez, ce sont des entrepreneurs? Eh bien, prenez en compte cette flexibilité de mouvement, proposez un service à la carte, proposez une adhésion à la carte, proposez une adhésion sur mesure à vos membres, laissez-leur le champ, la liberté, la flexibilité de se dire qu'ils sont libres d'aller et venir dans votre réseau comme ils le sentent et comme ils le souhaitent. La deuxième force du club d'affaires, c'est le côté commercial. C'est indéniable. Le fait d'intégrer un club d'affaires va vous apporter des affaires. Si le club fonctionne bien, vous allez avoir du business, vous allez avoir de nouveaux contacts, vous allez avoir des recommandations. Là où ça fonctionne très bien pour une entreprise, c'est que ce système est bien huilé et que le salarié qui va intégrer le club d'affaires, eh bien lui, il va être un petit peu formé au fait de trouver des contacts et de faire des recommandations. L'entrepreneur, lui, est seul dans son activité et il doit jongler avec ce système. Il a sur les épaules un petit peu la responsabilité d'aller trouver d'autres clients, d'aller recommander d'autres personnes pour pouvoir lui avoir la chance d'être recommandé. Si vous voulez développer un club d'affaires et que vous voulez absolument générer des opportunités business pour vos membres, eh bien l'idée ici c'est que vous soyez celui ou celle qui crée les opportunités. Mettre en place un système qui crée de lui-même les opportunités et lever le poids de la responsabilité de recommander ou de créer des opportunités sur les épaules de vos membres. Donc c'est important que vous pensiez à un système personnalisé, adapté à vos membres, surtout si ce sont des entrepreneurs. Mais vous devez également penser à d'autres aspects. Oui, le côté commercial, c'est la base, c'est indéniable et c'est ce qui a fait créer les clubs d'affaires à la base. Sauf qu'aujourd'hui, l'entrepreneur qui développe seul son activité a autant besoin de développer le côté commercial que le côté mindset, que le côté formation, compétences, légitimité, visibilité, branding, image. Si vous voulez créer un club d'affaires,
apporter aussi tous ces éléments à vos membres. Mettez-leur à disposition des éléments qui vont leur permettre à la fois d'avoir du business, mais aussi à la fois d'avoir des compétences, de se former, d'augmenter leur légitimité dans leur expertise, d'augmenter aussi leur visibilité, de toucher de nouveaux clients, oui, mais aussi de toucher de nouvelles compétences, de toucher de nouveaux contacts, de nouveaux partenaires. Votre réseau peut constituer un espace de développement autant personnel que professionnel pour vos membres. En tant qu'entrepreneur, la famille ou les proches ne soutiennent pas nécessairement toujours le projet. Et donc l'entrepreneur a besoin de trouver quelque part une famille qui va le soutenir, qui va le comprendre dans sa vision, dans son ambition et ce qu'il a envie de créer. En tant qu'entrepreneur, si vous cherchez un club d'affaires, que vous voulez vraiment développer votre entreprise en étant entouré dans un cercle bienveillant, regardez l'aspect commercial et l'aspect mindset et l'aspect formation et l'aspect visibilité et l'aspect expression de votre message. La troisième force du club d'affaires, ce sont ces rencontres, ces réunions régulières qui permettent de s'assurer que régulièrement, vous allez pouvoir trouver de nouveaux contacts, rencontrer de nouvelles personnes, tout en continuant de développer votre entreprise. C'est très bien adapté pour une entreprise car effectivement, les horaires par exemple des clubs d'affaires sont en général très tôt le matin, donc ce sont des matinales, 7h30 tous les mercredis, ou les after work, donc après 18h30, on va se retrouver pour réseauter. Mais pour l'entrepreneur, c'est un peu plus contraignant parce qu'en général, l'entrepreneur a quitté le salariat justement pour récupérer ce temps libre pour lui. Il a une certaine organisation, peut-être qu'il est père de famille, mère de famille, qu'à 7h30 c'est le moment où il va déposer ses enfants, qu'à 18h30 c'est le moment où il va les récupérer, peut-être que 18h30 c'est le moment où il a envie de faire son sport, où il a prévu quelque chose pour lui, il a prévu un temps pour lui. Et généralement, il se lève un peu plus tôt parfois pour travailler et donc la matinale ne convient pas toujours. Donc l'idée, c'est de trouver un format de réunion qui va être adapté au fonctionnement de l'entrepreneur, qui leur permette à la fois de faire du business, mais aussi de se retrouver entre pairs et d'avoir des moments finalement où ils vont pouvoir s'exprimer, parler aussi de leurs problématiques, de ne pas être toujours dans le rush de la pression commerciale, avoir des moments un peu informels où ils vont pouvoir aussi se libérer et un peu se décharger de toute cette charge mentale qu'ils portent en eux, de pouvoir parler de leurs problématiques, de savoir qu'ils vont être écoutés, de savoir qu'ils vont être conseillés et pas simplement juste sur le côté commercial. J'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont exprimé ce besoin d'avoir fait le tour de certains groupes, mais de ne pas avoir retrouvé ce côté humain, d'avoir manqué d'empathie, d'avoir manqué de chaleur, d'avoir manqué d'écoute et de bienveillance. L'entrepreneur a aussi besoin de ça. Et donc, si vous souhaitez développer un club d'affaires qui s'adresse aux indépendants, proposez des éléments de communication beaucoup plus informels qui leur permettent de trouver quelque part un peu des amis ou une famille business. Parce qu'on le sait très bien, quand on entreprend, parfois on n'a pas toujours le soutien de sa famille et on cherche un petit peu ce soutien aussi dans son réseau. Donc le côté froid, le côté formel, le côté standard des clubs d'affaires classiques convient très peu à un entrepreneur qui a besoin de chaleur, d'empathie et de pouvoir se sentir libre de s'exprimer et surtout de pouvoir avoir une écoute bienveillante. Un club d'affaires, c'est d'abord un état d'esprit. Avant d'être un système, avant d'être un groupe, avant d'être un réseau, c'est un état d'esprit. Trouvez l'état d'esprit qui vous définit, vous d'abord, pour créer votre propre cercle, et trouvez des personnes qui partagent cet état d'esprit, qui partagent le mindset. Ce n'est même plus une histoire d'être de la même couleur de peau, d'être du même sexe, d'être de la même communauté. Et donc si vous êtes à la recherche d'un réseau, vous ne cherchez pas nécessairement à créer vous-même un cercle, à créer vous-même un réseau, mais vous avez envie d'intégrer un groupe, une communauté qui va vous hisser vers le haut, au sein de laquelle vous allez pouvoir monter en compétences, au sein de laquelle vous allez pouvoir exprimer votre expertise, gagner en visibilité, augmenter votre légitimité, tout en ayant du soutien, trouver une véritable famille qui va vous soutenir, qui va comprendre vos enjeux, qui va comprendre vos problématiques, qui va comprendre votre état d'esprit, qui va comprendre vos ambitions. C'est pas évident, même s'il y a plein de clubs, plein de groupes qui sont créés, c'est pas toujours évident de trouver le groupe qui vous correspond. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire le listing de vos valeurs, de ce qui vous convient, de quantifier ou en tout cas l'identifier et dire ok, voici ce que je ne veux pas, voici les points que je ne veux pas. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez pu réfléchir sur votre réseautage, que vous avez vraiment envie d'intégrer une communauté qui vous ressemble, je peux vous proposer d'intégrer la communauté YouStart, mais avant, faites quand même l'exercice que je vous ai proposé, faites vraiment le point sur vos valeurs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quel type de réseau vous recherchez, quel type de soutien vous recherchez, quel type de formation vous recherchez, quel type de visibilité vous avez envie d'avoir. Et si vous êtes en train de constituer votre réseau, je vous partage également le lien d'une vidéo que j'ai faite pour la
plateforme Skill et qui vous apprend les 7 étapes incontournables que vous devez absolument connaître pour constituer un réseau professionnel qui vous propulse et qui propulse votre business. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos business et si la vidéo vous a plu, partagez-la. En attendant, je vous souhaite plein de succès dans vos projets et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.